le monde va bien, ben moi ça va. J'espère que tout le monde a passé un bon réveillon. Et puis ceux qui étaient seuls, je vous fais de gros bisous. Voilà, une grosse pensée à toutes ces personnes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc déjà, il me faudrait de l'encens. Déjà, ils sont super bons celui-là. Je l'ai pris à Saint-Rémy de Provence, vous savez, chez la dame où je vais, là, magasin d'ésotérisme. La caverne d'Ali Baba, j'appelle. Voilà. Je vais aussi allumer ma bougie. Donc, allez, on va un peu regarder. Ça, c'est de la sauge. Une chose chez moi. On va un peu regarder ce que je peux vous dire. Donc là, on parle de que face à une situation où vous ne pouvez rien faire, en fait, vraiment, vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment, vous ne pouvez pas agir. Voilà, c'est quelque chose que, alors ça peut être une attente, un déblocage d'une situation, mais on parle vraiment que vous êtes dans l'immobilité, que vous ne pouvez rien faire face à une situation. Mais on vous dit de garder la foi pardon, face à cette situation, vous voyez. On parle aussi d'essayer de vous distraire, de mettre peut-être, de trouver quelque chose qui va vous occuper l'esprit, de mettre peut-être un peu plus de fantaisie, mais dans votre propre vie, et surtout de garder la foi, de sortir, de vous occuper, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. On parle aussi de la famille. De la famille, donc si vous avez de la famille, de vous occuper de vos proches, voilà, parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, comme si vous ne pouviez pas agir, comme si vous, il y a quelque chose qui bloque, voilà. Donc on vous dit de vous occuper, puis on parle qu'on se sent seul, on aimerait avoir peut-être plus de magie dans sa vie, plus de fantaisie, on se sent seul, on se sent bloqué peut-être dans sa vie. On parle vraiment de ça en fait, vous voyez. Comme si il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Donc là, on parle de personnes qui sont assez... vous démarrez au quart de tour, peut-être trop dans l'impulsivité, du mal à vous contrôler. Peut-être que prendre du recul face d'ailleurs à une situation où vous ne pouvez, vous pouvez pas le contrôler. Voilà. On parle de personnes... il y a un côté mature, assez réfléchi dans le comportement, mais il y a ce côté impulsif. Donc on va voir un peu. Il y a ce côté, on est mature, on est réfléchi, mais des fois, peut-être par rapport à vos envies, à vos désirs, des choses qui n'avancent pas, que vous trouvez que c'est trop long, on parle qu'il peut y avoir un côté, j'en ai marre, et puis vous perdez peut-être un peu le contrôle, et vous laissez tout sortir en fait.
Et de toute façon, moi, on me dit que ça ne servira à rien, ça ne fera pas plus avancer en fait la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Il y a, on parle d'une puissance, d'une force. Il y a quelque chose vraiment de fort au niveau d'un attachement. Il y a, on parle que ouais, il y a une puissance, quelque chose de très fort, un attachement ou des attachements par rapport, ça peut être des amitiés. On parle vraiment d'une force par rapport à des amitiés autour de vous. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire d'amitié. Il y a des amis, il y a une force par rapport à des amitiés, mais pour moi, il y a autre chose. Il y a quelque chose au niveau de l'amour, vous voyez, quelque chose sentimentalement qui est fort, une puissance. Et j'ai l'impression que par rapport, donc que ça soit au niveau des amis, que ça soit par rapport à un attachement amoureux, on parle que il y a des choses qui vont changer. Ouais, je vous vois avec quelqu'un. Ouais, je vous vois partir avec quelqu'un. Je peux pas vous dire pourquoi je vous dis ça, mais je vous vois partir avec quelqu'un. Je vous vois comme si vous alliez partir dans un endroit où vous serez bien avec la personne, comme si, je sais pas, un cocon, un endroit à vous deux, vous voyez. Et on parle de toute façon que sur un amour, on parle que vraiment il y a l'espoir. Voilà. Il y a l'espoir. Je vous vois avec la personne réunie, heureux, exalté, vraiment une puissance au niveau de cet amour qui sera aussi une amitié. Je vous vois soudés. On parle de... il y a quelque chose de très puissant. On parle de quelqu'un qui représente la perfection innée, comme ça, vous êtes né comme ça. On vous voit dans la perfection des personnes, en tout cas aux yeux de certaines personnes et puis d'un amour, on vous voit, ouais, il y a un truc par rapport, on vous voit, on parle que vous séduisez les gens autour de vous, qu'on voit comme la perfection. On parle que il y a un truc aussi par rapport à des amitiés, par rapport à de l'amour, comme s'il y avait un truc qui agissait, hein, un truc en vous, inné, que vous avez là, que vous dégagez. Vraiment, on parle de ça, de perfection, de séduction, voilà. Et je sais pas, il doit y avoir une magie qui opère autour de vous, vous voyez. On parle vraiment de ça, en tout cas là. Par contre, on parle, il y a quelque chose concernant une personne vraiment qui vous voit comme quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il y a, vous voyez, la perfection innée, une puissance sur quelqu'un, voilà. Hein, mais il y a quelque chose où il y a une adversité. Une adversité, une instabilité, comme si à un moment donné, vous allez vous retrouver face à un choix, face à une instabilité, une adversité, comme si on allait vous séduire, vouloir vous séduire, et que j'ai l'impression qu'il allait avoir un choix à faire. Hein.
On parle aussi de personnes qui ont dû ou qui sont, prenez comme ça vous parle, mais qui peut-être se sont oubliés à une époque, ça peut être actuel, oublier de profiter de la vie, de se distraire, de sortir. Personnes qui étaient ou qui sont dans une forme de soumission à des personnes ou une personne. Euh, Quelqu'un de très mature, je le répète, hein, de très réfléchi, mais qui a peut-être ou qui, par rapport à une relation aussi sentimentale ou même par rapport à des amis, peu importe, hein, mais qui n'a pas ou qui réfléchit pas, on se lance comme ça, malgré qu'on ait un côté mature, il y a ce truc, il y a trop impulsivité, on s'oublie, on s'oublie au niveau de se faire plaisir personnellement. Il y a ce truc de trop être dans la soumission. Voilà. Il y a trop de ce truc d'être dans la soumission. Il y a aussi un truc culinaire sur ma lèvre. Il y a aussi quelqu'un qui doit être jeune. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous qui êtes jeune. Après, ça peut être par rapport, parce qu'on parle de puissance par rapport à de l'amour. Après, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un où il y aura une différence d'âge, où vous connaissez quelqu'un. Mais, ouais, on parle de quelqu'un qui... On parle trop de soumission. Trop soumis, trop soumis. On parle de quelqu'un qui est vraiment discret ou discrète. Quelqu'un qui... après, quand je parle de jeunesse, après, ça veut rien dire. Vous pouvez avoir des personnes qui ont 40 ans, mais qui, dans leur tête, en paraissent 20. Hein, ou qui font vachement plus jeunes physiquement. Hein. De toute façon, on parle de quelqu'un qui représente la perfection, quelqu'un qui est comme dans la jeunesse, quelqu'un de très aussi fantaisiste dans le caractère. Il y a une puissance, quelque chose de chimique. Mais il y a quelque chose, ça m'énerve, il y a quelque chose, on parle, il y a une forme de soumission, il y a une passion aussi. Mais il y a vraiment une passion. Il va y avoir une adversité. Pour moi, il y a un choix. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Je vois quelqu'un. Alors, ça peut être deux personnes. Hein. Alors, on parle de quelqu'un qui est très impulsif ou impulsive. Quelqu'un qui a quand même un côté assez indépendant ou indépendante dans le caractère. Donc, je pense que ce sont des personnes qu'il ne faut pas trop saouler. Sinon, ça peut partir en cacahuète. On parle d'une instabilité dans un choix qui doit être fait ou qui va être fait. J'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à deux personnes. il y a quelqu'un, donc on parle vraiment d'un jeu de séduction, quelque chose qui va être instable dans votre vie. Il y a aussi pour moi une adversité. On parle on vous voit vraiment, je répète, alors ça peut être vous, comme les personnes, mais la perfection incarnée. Pour moi, pour certains, on parle que ça va être instable, il y aura sûrement un choix. Et c'est vrai que je vois quelqu'un qui est très soumis, et quelqu'un à côté de ça qui est assez impulsif, ou impulsif, quelqu'un qui a un sacré caractère. Et il ne faut pas trop pousser le bouchon un peu loin. Je parle vraiment de ça. Voilà. Faut pas abuser, quoi. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on me dit. Donc là, on parle de... 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 on parle
je vois des personnes là qui sont très occupées. Hein. Très occupées, j'ai l'impression qu'on s'occupe de choses perso, hein, que ça soit dans sa vie sentimentale ou concernant des manigances, des ruses. J'ai l'impression que là, on est en train d'observer des choses, hein, de regarder. Il y a des personnes pour moi qui sont vachement dans l'observation, que ça soit dans le travail ou par rapport à du sentimental. Donc on voit des gens, on parle de personnes qui parlent pas, ils disent rien. Après, oui, vous pouvez parler, mais qui laisse faire. Qui laisse faire et qui observe. Voilà. Voilà. Parce que c'est pas forcément parce que tu ne dis rien que tu ne vois pas. Donc, là, on parle qu'il va y avoir comme un retour de flamme, comme un retour effet boomerang par rapport à une séparation. Voilà. Mais on parle d'une situation concernant ce retour et ce retour de flamme de quelqu'un. On parle de faire attention. Ça peut être quelqu'un qui veut vous manipuler. Voilà. Quelqu'un qui veut vous manipuler au niveau de sentiments. Parce qu'on parle de ruse, d'un travail, vous voyez, sur quelqu'un. Donc après, c'est quelqu'un, peut-être que, parce que vous savez, il y a un proverbe, en général, on vient pour vous achever, hein, quand on revient. Donc, je ne dis pas tout le monde, hein, mais bon, qu'on n'a pas fini le travail. Donc là, pour moi, franchement, il est question de quelqu'un qui va revenir dans votre vie et qui va essayer de recoller, si vous voulez, les morceaux. Hein. Donc, après, par rapport à vous, de toute façon, on parle que vous allez sortir gagnant, vous allez sortir victorieux concernant une personne, concernant des ruses qu'on pourrait essayer de vous faire. Hein. Je regarde, je mélange encore une fois. Pour moi, vous allez, de toute façon, il arrive pour moi des discussions. Vous allez avoir des discussions. Alors, ça peut être par rapport à cette situation dont je vous parlais. Mais de toute façon, discussion, réunion, ça peut être pro, ça peut être dans le perso, ça peut être pro, mais vous sortez victorieux. Donc là, il est question de ça soit tout seul. Donc pour moi, je vois quelqu'un qui est vraiment sur l'observation de... Il y a quelqu'un là qui alors si vous connaissez quelqu'un, franchement, je vois quelqu'un là qui pense vraiment à vous. Quelqu'un qui, j'ai l'impression, va s'occuper de régler une situation sentimentale. Quelqu'un qui va... qui va régler des tromperies dans sa vie. Je vois quelqu'un qui pense vraiment à vous voir. Hein. Moi, il est question qu'on est vraiment sur l'observation, sur sa vie sentimentale, sur des tromperies au niveau sexuel. Donc, prenez comme ça vous parle. Moi, je vois quelqu'un qui va régler une situation personnelle. Voilà. Et ensuite, je vois un voyage. Je vois quelqu'un qui veut vous voir. Hein. Ouais, pour moi, il est vraiment question qu'on va régler une situation. Voilà. Une situation dans sa vie perso. On va régler quelque chose en rapport avec de l'argent. Ouais. Et par la suite, je vois quelqu'un qui veut vous voir. Concernant la famille, quelque chose à régler. Concernant de l'argent. Pour moi, je vois des personnes ou une personne qui va essayer de régler une situation financière dans la famille. Pour moi, je vois quelqu'un, en tout cas ces personnes pour moi vont se renfermer. Voilà, vont se renfermer au niveau de l'argent, de ce qu'on va proposer.
On peut même essayer, parce que je vous dis, je vois quelqu'un qui va régler une situation par rapport dans la famille, de l'argent. Voilà, de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ou une personne qui va vraiment se renfermer, se bloquer concernant une situation où on doit régler de l'argent. Donc ça peut être vous devez de l'argent, vous doit de l'argent, ça peut être des tas de choses. Mais je vois quelqu'un qui va se bloquer, qui va se braquer, qui va essayer, il y a quelqu'un qui va essayer d'être malin face à tout ça, de bien gérer la situation. Je vois aussi qu'il y a... On va essayer de faire culpabiliser, vraiment, la famille va essayer de faire culpabiliser quelqu'un. Ça peut être vous aussi qui essayez de faire culpabiliser, mais on parle de ça, vous voyez. Il faut que je pousse mon ange. Il y a aussi une jalousie. Il y a aussi une jalousie sur de la sexualité. Il y a quelqu'un qui est jaloux par rapport à de la sexualité. Il y a vraiment ce truc, hein, une grosse jalousie sur de la sexualité, sur vous et une personne. Ouais. Une jalousie aussi par rapport à un voyage. Il y a quelqu'un qui va être très jaloux ou jalouse. Ouais. Et je vois quelqu'un qui pense qu'à ça. À faire un voyage, à se déplacer, quitte que quelqu'un n'aime pas ça. Voilà, il y a quelqu'un qui pense à ça. En plus, il y a quelqu'un qui subit pas mal de choses, hein, de la jalousie dans la famille, ça peut être des couples, mais je vois quelqu'un qui réfléchit vraiment à sa vie, à sa famille, aux personnes renfermées, isolées. On réfléchit à ce sentiment de culpabilité qu'on peut éprouver soi-même face aux autres. On réfléchit énormément, voilà, à tout, à sa vie sentimentale, aux ruses qu'on peut subir, peu importe le domaine, hein. Et toute la jalousie. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent énormément à leur vie. Voilà, un gros travail, on réfléchit. Et pour moi, il y a des choix. Voilà, on va arriver vraiment à un moment donné, on va dire, j'en ai marre de la vie que je mène. J'ai envie d'être tranquille chez moi, peinard ou peinarde. J'en ai marre de tout ça, de certaines choses dans la famille, des machins, des bidules. Et je vois des personnes qui vont faire un choix. Voilà. Un choix. On a envie d'être peinard ou peinard chez soi, quoi. Ça saoule. Voilà, ça saoule, hein. Écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ouais, je vois vraiment... ouais, la jalousie sur certaines femmes. Après, ça peut être des femmes qui sont jalouses, hein, par rapport à vous. Mais moi, de toute façon, on parle... Il y a des choix pour des hommes et des femmes. On a envie d'avoir la paix. On en a marre de toutes ces jalousies où ça va gaver. Il y a des choix. Voilà, on en a marre. Voilà, on en a marre et on veut la paix. Voilà. En tout cas, là, on me dit ça. Donc, je vais regarder un peu autre chose. Vous voyez, je fais un peu plus court. Comme ça, je peux faire plusieurs, vous voyez. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on en a marre. On veut être peinard. Ça gave. Il y a certaines choses qui gavent. La jalousie. Toujours du monde. Il y en a, ils en ont marre. Voilà. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Il y a du changement, il y a vraiment la fin d'un cycle.
le démarrage d'un autre. Il y en a, on parle, qui vont faire un deuil sur certaines choses de leur vie. Donc ça peut être familial, ça peut être sentimentalement, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais on fait un deuil. On va faire aussi un deuil, pour moi, sur certaines choses dans notre vie au niveau du matériel. On en a marre, on parle que vous avez de la chance, vous avez beaucoup, il y en a, ils ont beaucoup de choses. Ils réussissent au niveau matériel, vraiment on parle de chance, mais on en a marre. Hein. On en a marre des... on en a marre parce que on est embrouillé face à une situation où il y a du brouillard, on ne sait pas où on va, et puis on en a marre aussi de certaines personnes, de certaines jalousies, de beaucoup de négativité sur vous. Après, ça peut être vous aussi qui avez de la négativité et que vous supportez plus certaines personnes autour de vous et que vous avez envie d'avoir la tranquillité, que tout ça vous gave. De toute façon, il y a beaucoup de négativité et pour moi, on en a tellement marre d'avoir cette vie que il y en a, pour moi, même ils vont laisser certaines choses, ils en ont marre. Et ouais, c'est ça, autour de vous. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais on en a marre. Voilà, on en a marre et pour moi, franchement, on va faire le deuil de certaines choses et on va s'éloigner de certaines personnes. Hein. Voilà. Ça gave, on en a marre. Des jalousies, des gens envieux, les gens intéressés. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour moi, on fait le deuil de certaines personnes. On va laisser aussi certaines choses au niveau matériel, tout ça, on en a marre. Franchement, on parle que alors ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous, mais c'est vrai qu'on parle de personnes qui, comment ça s'appelle, qui sont beaucoup dans, il y en a qui sont beaucoup dans la rêverie, qui ont beaucoup d'imagination autour de vous. Voilà, alors ils sont dans leur... Voilà, hein, beaucoup, ça rêve, ça rêve, ça rêve. Mais c'est vrai que je vois par rapport à des personnes autour de vous, la fin d'une situation, vous voyez. On parle vraiment qu'on va s'éloigner de certaines personnes que vous avez autour de vous. Ça peut être aussi des personnes amitiés. Ça peut être sentimentalement, ou en plus il y a des personnes qui sont beaucoup jalouses autour de vous. Ça peut être sentimentalement, ça peut être des amis, mais pour moi, alors là, en plus, j'entends, excusez-moi, c'est pas ma faute, mais pour moi, il y a une femme. Excusez-moi, hein, j'ai rien contre les femmes, hein, je suis une femme. Mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un autour de vous, une femme. Pour moi, ça peut être dans le travail, ça peut être votre cousine, ça peut être ce que vous voulez, hein, ça peut être sentimentalement, quelqu'un avec qui vous êtes, ça peut être quelqu'un qui voudrait l'être. Pour moi, on met fin à quelque chose. Voilà. On met fin à quelque chose et il y a trop de négativité. On parle de trahison. On a des pensées négatives, donc ça peut être vous, ça peut être cette personne. On parle aussi de quelqu'un autour de vous qui est dans la manipulation et qui n'hésitera pas, pour obtenir ce qu'on veut, à trahir, quoi. Voilà, à trahir, et je vois vraiment quelque chose qui s'arrête. Voilà. On met fin à une situation. Il est possible que ça arrive en fin d'après-midi ou en soirée, même en pleine nuit. Hein. Mais je vois quelque chose
Ouais, qui s'arrête. Voilà. Et pour moi, cette personne, quand ça va s'arrêter, va avoir de très mauvaises... De toute façon, pour moi, cette personne a des très mauvaises pensées sur vous, par rapport à vous. Il y a vraiment une mauvaise énergie, hein, très mauvaise énergie. Moi, je vois quelque chose qui s'arrête, en fait. Ouais, je vois quelqu'un qui va trouver une solution concernant, il y a une très mauvaise énergie. Ça peut être une femme, un homme, et après j'ai dit une femme parce que voilà, j'ai entendu ça, mais ça peut être un homme. Hein. Je vois quelqu'un de toute façon autour de vous qui est néfaste, qui n'hésitera pas à faire des choses pour obtenir ce qu'on veut, voilà. Et vous allez trouver une solution par rapport à cette situation. Donc, on parle vraiment de deuil sur certaines choses de votre vie. Et du coup, on parle de... Après cela, on parle de soleil, on parle de réussite, on parle d'ouverture. Bon. On parle aussi, autour de vous, il y a quelqu'un, dû à un attachement que vous avez entre vous et une personne, ou ça va arriver, il y a quelqu'un autour. Ça peut être une femme, mais ça peut être un homme, hein, qui est très négatif aux sentiments que vous avez ou que vous aurez, vous deux. Il y a quelqu'un, par rapport à l'amour que vous avez entre vous et une personne, où ça va arriver, qui est autour. Hein. Donc ça peut être une relation, votre chéri au travail, ça peut être peu importe où c'est, mais il y a quelqu'un qui est très négatif ou très négative à cela. Il y a quelqu'un qui a des pensées mais négatives concernant cet amour, hein, qui arrive ou qui est là. On n'hésitera pas non plus à manipuler quelqu'un, vous voyez, autour de vous, pour être avec vous. Voilà. On parle de manipulation concernant un amour. Voilà. Donc de toute façon, on parle que je vois quelqu'un vraiment trouver une solution, débloquer une situation. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vois quelqu'un vraiment, waouh. Donc là, on parle d'une situation par rapport à des personnes autour de vous. Il y a vraiment des choses qui vous tracassent concernant des personnes. Ça peut être, je vais pas commencer à dire le travail, machin bidule, mais de toute façon, il y a une situation par rapport à quelqu'un autour de vous ou des personnes autour de vous. Ça vous pose problème. Ça vous tracasse, hein, vraiment. On parle que face à quelqu'un, vous ne savez pas du tout où vous allez. Vous ne savez pas ce que la personne est capable de faire. Hein. Et c'est quelque chose au niveau du cœur, hein, attachement. Alors, je parlais de votre chérie, hein, mais ça peut être aussi de la famille, ça peut être des amis. Mais on est très, de toute façon, c'est pas du tout... voilà, on est très tracassé de toute façon par rapport à sa vie amoureuse. Concernant ou une rencontre qui va arriver par surprise et que même par rapport aux financiers, tout ça, vraiment, on ne sait pas du tout où on va. On parle en plus que on parle de personnes qui réussissent vraiment, ouais, belle réussite, hein, mais on va mettre fin, on va faire le deuil sur certaines choses, on va laisser des choses au niveau pro, matériel, et on va faire le deuil. Et pour moi, de toute façon,
vous allez avoir de nouvelles ouvertures par rapport à ça. Donc même si... oh ben il y a encore mon pigeon. Ah, je vous jure. Attends, mais attends, bougez pas, il a un truc dans le dos. Ah non, il n'a rien. Mais il n'arrête pas, hein, tous les jours il vient. Hein. Puis il est très calme. Hein. Bon, alors je disais que pour moi, il y a des personnes qui vont laisser des choses matérielles. Voilà, des choses matérielles. Tant pis, on va faire le deuil sur certaines choses qu'on a. Et on parle de toute façon que vous allez avoir des ouvertures. Voilà, au niveau, vous allez vous reconstruire. On parle d'ouverture, mais pour moi, il y a des choses qui, au niveau de votre situation matérielle, au niveau de personnes autour de vous, il y a des choses qui vous contrarient, au niveau sentimental, par rapport à quelqu'un proche de vous, qui vous perturbe. On veut trouver une solution. En plus, on n'est pas bien. Donc, on parle vraiment d'ouverture, de soleil, mais on parle que on est contrarié par rapport à l'argent, par rapport au matériel, en fait, tout ce qu'on possède. On parle que c'est soit parce que il y a une rencontre sentimentale qui va arriver et que va tout chambouler dans votre vie, qu'il va falloir que vous remettiez des choses en question, soit il y a quelqu'un, mais c'est quelque chose qui de toute façon, on parle de que ça arrive par surprise, que c'était pas prévu, c'était pas dans vos projets, quelque chose vraiment qui vous a chamboulé la vie au niveau de sentiments, ou que ça va le faire, et on parle que vous savez plus où vous en êtes, voilà, et aussi par rapport à des personnes autour de vous, ça peut être dans la famille, ça peut être... En plus, je vois quelqu'un de très jaloux, très jalouse, hein, ou qu'il est déjà, où ça va venir. Hein. Donc, pour moi, de toute façon, vous allez réaliser ce qui vous tient à cœur. Pour moi, vous allez même régler cette situation par rapport au financier, par rapport au matériel, dû à une rencontre marquante dans votre vie. Hein. Ouais, on fait le deuil vraiment pour moi de personnes que vous avez autour de vous, ou une personne. On est très tracassé de toute façon. Donc pour moi, il y a vraiment un deuil hein, de quelque chose. Donc là, on parle. Par rapport à une femme. On parle de une femme, un homme. Hein. On parle qu'il va avoir encore des disputes à venir. Des disputes, ouais, le soir, des disputes. Vous allez encore parler d'argent. Ouais, des disputes, des accrochages avec une femme, un homme, le soir. Vous allez encore parler d'argent. Il y a quelqu'un qui ne veut pas comprendre une situation autour de vous. Quelqu'un vraiment qui est dans son délire, vous voyez. Et je vois vraiment que ça va vous gaver, cette situation. Cette personne qui n'arrête pas de revenir à la charge, des disputes, des batailles, des machines, des bidules. C'est quelqu'un qui est vraiment dans son délire, quelqu'un qui veut pas, comment dire, admettre quelque chose, quelqu'un qui est dans son délire, quoi, dans son rêve, vous voyez ce que je veux dire, qui s'imagine des choses, hein, je pense par rapport à vous, ouais. Ouais, c'est quelqu'un, c'est une femme vraiment qui est dans l'illusion par rapport à vous, qui est autour de vous. C'est vraiment quelqu'un qui, ouais, autour de vous, hein, qui est vraiment dans l'illusion, qui veut peut-être pas admettre quelque chose, qui veut pas comprendre. On parle ouais, d'une mère.
Et on parle qu'elle est dans l'imagination, elle est autour de vous. Et, et j'ai l'impression que vous allez vous disputer avec cette personne qui ne veut pas admettre quelque chose, voilà, qui est vraiment dans l'illusion. Voilà. Et par rapport à cette personne qui est autour de vous, qui ne veut pas admettre quelque chose, vous, ça vous gave. Ça va vous gaver, mais alors grave. Parce que vous, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était arrivé dans votre vie ou qui était là, que vous n'attendiez pas, et que vous vouliez réaliser quelque chose avec cette personne. Voilà. Et autour de vous, il y a quelqu'un vraiment qui est dans l'illusion, voilà, qui ne veut pas admettre une situation. Voilà. Donc on parle d'une surprise. On parle d'une surprise qui arrive. J'ai l'impression, une surprise par rapport à un homme ou une femme autour de vous qui ne veut pas admettre, je vous l'ai dit, quelque chose, une situation qui est dans l'illusion. Et je vois un accrochage, en fait, avec cette personne. Voilà. Donc là, on parle je vois une dispute, je vous l'ai dit. On parle que après cette surprise, cette grosse dispute, c'est comme si dans votre vie, il y allait avoir du changement concernant une rencontre ou que vous avez déjà fait, qui arrivait comme ça, boum, ça vous est tombé dessus, ou alors quelqu'un qui va arriver. Voilà. Donc de toute façon, on parle d'une surprise au niveau sentimental, une belle surprise qui va changer votre vie. On parle aussi d'une solution justement pour changer des choses dans votre vie sentimentale et matérielle, parce qu'autour de vous, il y a quelque chose quelqu'un qui va être dans l'illusion, je vous l'ai dit, quelqu'un qui ne va pas vouloir admettre quelque chose. Donc, on parle d'un déblocage, d'une solution trouvée justement pour changer des choses dans votre vie. Bon, donc pour moi, là, il y a une surprise qui arrive due à une grosse dispute. On va réaliser quelque chose au niveau sentimental. Voilà. Voilà. Il y a un changement aussi au niveau des éclaircissements, un changement aussi dû comment ça s'appelle, du changement dû au matériel et au financier. On parle d'ouverture de toute façon par rapport à tout ça. Donc, on parle de bonnes surprises. On parle aussi qu'on va, je vous dis, va avoir une décision, on va faire le deuil de quelque chose, on va laisser des choses, voilà, je vous le dis. Donc on parle on va laisser des choses, on va avoir d'autres ouvertures au niveau pro, au niveau matériel, on va prendre la décision de faire un déplacement ou un voyage. Il y a du changement. Voilà. On parle aussi que vous allez communiquer. Vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir une conversation. Vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir une conversation avec une personne. Il va y avoir, lors de cette conversation, on va parler il va y avoir des pensées négatives. Ça va parler, on va vouloir éclaircir par rapport à du matériel dans cette conversation et de l'argent. Donc on parle de toute façon que de part et d'autre, il va y avoir des pensées négatives. On va vouloir éclaircir, on va vouloir parler. Vous allez parler aussi, vous allez parler à quelqu'un. Vous allez parler à quelqu'un. Vous allez dire à quelqu'un que vous voulez faire un déplacement
ou un voyage. Il y a quelqu'un aussi qui observe, qui est dans l'observation, qui cherche à savoir des choses au niveau sentimental. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui farfouillait, qui espionnait. Il y a quelqu'un qui va... Ouais, et franchement, vous allez avoir une conversation avec quelqu'un par rapport... Il va y avoir des choses qui vont être révélées. Ça va être assez négatif, hein, la conversation. Pour moi, ne vous attendez pas à que la personne dise « youpi ». Il y a quelqu'un vraiment qui est dans la stabilité professionnelle. Ces personnes ont beaucoup de personnes autour d'eux, hein, c'est le bordel. Je pense qu'ils ne sont pas épanouis dans leur vie. Ils sont stables, on parle que d'une certaine... il y en a, ils doivent avoir des postes élevés. Stabilité, tout ça, on parle qu'ils sont protégés. Et pour moi, il y a une décision, un imprévu là qui arrive. Il y a un truc qui va arriver assez soudainement. On va pas y revenir. Quelqu'un vraiment qui... la décision sera irréversible, vous voyez. Concernant une discussion, une stabilité avec une personne autour de vous. Quelqu'un qui est vraiment... On est paumé, mais là ça arrive. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui... donc je vous dis... qui va parler à quelqu'un. Pour moi, la discussion va être assez négative. Il y a quelqu'un, je pense, qui a pris des connaissances ou qui va le faire. C'est pas quelqu'un qui va le faire sur un coup de tête, mais ça arrive. Hein. Et après, il y a un voyage, un déplacement. Il y a quelqu'un, on va vous parler. Donc là, j'ai une femme. Je vois un changement pour des femmes. Vous allez avoir aussi une conversation avec un homme qui va prendre une décision. Vous allez en parler de façon de votre situation à vous, professionnelle, de la sienne également. Vous allez en parler. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va vous dire, parce qu'on parle que quand même, vous, oh ben tiens, il y a encore mon pigeon. Vous, on parle que vous êtes stable, on parle de gain, de machin, de bidule. Avec la personne, je pense que vous allez parler chacun de vraiment à cœur ouvert, quoi, de vos vies. Il va y avoir des décisions concernant le pro. J'ai l'impression qu'un des deux va avoir des pensées peut-être un peu négatives, hein, parce qu'il va avoir des décisions. Ouais. Il y a des choix. Hein. Ouais, il y a des choix qui arrivent. On parle de stabilité, on parle de gain, mais il y a une décision tranchante. Vous allez avoir une conversation avec un homme ou une femme sentimentalement. Peut-être que la décision par rapport à tout ça, la stabilité, machin, peut-être que ça peut être vous comme la personne, mais on va vous parler de choses par rapport à votre travail. Il y a quelqu'un qui va être un peu négatif par rapport à votre travail, à ce que vous faites, machin.
Et il y a des décisions et des choix qui arrivent avec quelqu'un. Hein. Ouais. Il y a... Ouais, il y a... Il y a... Il y a des nouvelles écrites qui vont arriver chez vous ou chez quelqu'un. Il y a des nouvelles écrites. Je vois des écrits, des courriers. Il y a de la négativité. Il y a quelque chose qui arrive chez quelqu'un. Et on parle qu'il y a une situation qui s'arrête concernant du matériel. Et on parle du coup que après ce courrier, il y a quelque chose qui meurt en fait. Et on parle d'une... On va se reconstruire matériellement. Et une décision de faire un voyage. Hein. Donc là, j'ai les bâtiments. J'ai les bâtiments, je vois un courrier qui arrive dans un foyer. J'ai le bâtiment. Donc ça peut être des couples. Hein. Vous allez avoir une conversation. Des couples qui ne fonctionnent plus. Il y a quelque chose pour moi qui... puis ça va tracasser tout ça. Il va y avoir des conversations par rapport à ce bâtiment. Je vois quelqu'un qui est isolé en ce moment, assez renfermé. Il y a un courrier qui arrive dans un foyer. Ouais, franchement, c'est le bâtiment. On se sent seul, on va se sentir seul. C'est quelqu'un vraiment dans la stabilité. Mais pour moi, il y a vraiment une conversation avec une personne, des échanges. Ouais, je vois quelque chose comme ça. Et on parle que il y a vraiment un courrier qui va arriver. On parle de nouvelles d'une personne par rapport à ces bâtiments. Il y a... Ouais, je vois vraiment ouais, une décision tranchante. Malgré que il y a la stabilité, je vois des bâtiments, une décision. Alors ça peut être pro, quelqu'un qui décide, ça peut être un licenciement. Vous allez recevoir un courrier, hein, voilà. Quelqu'un qui vous licencie. Hein. Ça peut être des couples aussi, hein, qui ne fonctionnent pas. De toute façon, je vois des comme si avec quelqu'un au niveau sentimentalement, vous alliez discuter du travail, machin. Je vois des choses s'arrêter en fait. Ouais. Donc, ouais. Je vois où c'est votre chéri ou un ami, mais qui est loyal, très droit dans tout, hein, dans le cœur et tout, mais qui va prendre une décision sentimentale. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête dans la vie de cette personne. Hein. Et du coup, on parle que dû à cette décision par rapport à ces bâtiments, il y a un courrier qui arrive, comme si on allait prendre la décision. Et cette personne va vous parler de la décision que lui ou elle a pris. Ouais, j'ai un nom. Il y a un changement au niveau d'une relation entre vous et un homme. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à plus tard. Bye bye.